C'est ici que 4 familles de sans-papiers sont actuellement logées. Elles le seront pendant 3 semaines. Des familles de Roms pour la plupart, sans domicile fixe, qui dormaient aux abords de la médiathèque ou sous le tunnel des Argoulets. Aujourd'hui, elles sont placées dans d'anciens locaux de la halte de nuit quartier Saint-Cyprien. Une solution temporaire, un accueil d'urgence précaire que dénonce le collectif Interassociation. C'est un lieu qui est là pour une mise à l'abri des familles. Ce qu'on dénonce, c'est qu'effectivement, on soit toujours obligé de traiter les situations dans l'urgence et ça ne répond pas de toute façon à la demande des associations du collectif ou de la FNARS ou des collectivités locales qui demandent à ce qu'il y ait une table ronde qui se réunisse de toute urgence pour qu'on traite des problèmes d'urgence mais également du problème de fond de toutes ces situations pour qu'on ne se retrouve pas tous les jours avec des familles qui se retrouvent à la rue. Avec l'aide de la mairie, du centre communal d'action sociale et de la Croix-Rouge, la préfecture dit avoir agi dans l'urgence. Elle souhaite régler le problème des sans-papiers sans tarder. Ce schéma a été envisagé pour permettre à ces gens, qui sont tous des gens sans papier, de ne pas rester à la rue et que l'on puisse négocier avec eux et avec les associations et les pouvoirs publics leur retour dans leurs différents pays d'origine. Ces familles ont accepté un retour dans leur pays d'origine. Prévu le 30 avril, ce départ volontaire s'accompagne d'un dédommagement de 300 € par adulte et 250 € par enfant. Mais d'autres familles qui préfèrent se cacher des autorités cherchent toujours à gagner leur vie en France et les associations s'inquiètent pour elles. Que vont devenir ces familles si elles n'acceptent pas l'aide au retour? Où va-t-on les retrouver? Est-ce qu'on va les retrouver dans les mêmes situations qu'on les a trouvées, c'est-à-dire dans des lieux où on ne peut pas imaginer qu'en France ces lieux-là existent? Le plus souvent, ces familles préfèrent vivre en France dans des conditions déplorables plutôt que de rentrer dans leur pays où elles se retrouvent encore plus démunies.